Hello, voilà, bienvenue dans la deuxième partie sur la productivité, sur justement la manière de travailler beaucoup plus rapidement. Dans cette deuxième partie, je vais vous parler d'une technique que j'apprécie particulièrement, c'est le timing bots. Time botsing, tiens, est-ce que c'est ça? Attendez, j'ai écrit un article sur Pierrewriter, Pierrewriter.com et c'est l'article numéro... Je vais tout de suite vous le dire. Attendez, hein, je suis un petit peu là en ce moment, décidément. Ah voilà, numéro 29. Et c'est le timebots ou bien timebotsing. Le voici. Et vous pourrez le voir sur le site. Donc ça c'est l'article que j'ai écrit. C'est sur mon application Notes, mais ça se synchronise automatiquement avec mon site. Et donc le timebotsing, c'est vraiment une manière incroyable pour être beaucoup plus rapide. J'avais écrit d'ailleurs quelques techniques différentes. Il y en a une que j'apprécie particulièrement, et d'ailleurs que je fais très souvent, c'est d'aller dans un café, un coffee shop, vous savez, les styles Starbucks, etc., Dunkin' Donuts, et des trucs comme ça. Et là, vous pouvez... attendez, hein, je cherche mon article, oula. Et là, vous pouvez donc apporter votre PC, votre laptop avec vous dans ce café, mais sans le chargeur. Et vous savez, de nos jours, souvent, les laptops, etc., bien, l'autonomie n'est pas très bonne. Et ainsi, vous devez vous forcer à faire votre travail le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible, et vous devez absolument vous promettre à vous-même que vous devez le terminer avant que la batterie soit plate, avant que votre PC s'éteigne. Et ça va vraiment vous stimuler à rien faire d'autre et à vite terminer à vite vous acharner sur votre travail pour vite le terminer et avant que votre PC se termine. Évidemment, souvent l'autonomie ça peut durer 2 heures, 3 heures, mais dépendant du travail, ça peut être très utile. Vous pouvez aussi faire pareil avec s'il y a un café qui ferme 1 heure avant votre arrivée. Parfois, je me souviens, j'habitais en Irlande et en Irlande, j'allais souvent dans un Starbucks. C'était près de O'Connell Street. Un Starbucks dans un coin, mais pas celui d'Autonel Street, si vous connaissez Dublin, c'était à Dublin d'ailleurs, mais à une rue parallèle. Et il y en avait un qui fermait, il me semble, à 19h. Donc j'allais souvent vers 17h30, après mon boulot, parce que je travaillais aussi là-bas, et après mon boulot, j'allais à 17h30 et je restais 1h30. Et je savais que souvent je travaillais, en fait je faisais des logiciels libres, open source, donc vraiment pour moi-même, pour le fun, mais pour moi c'était vraiment du sérieux en fait. C'était pour moi-même, en même temps ça me tenait vraiment à cœur et je savais que je devais absolument le faire avant la fermeture de Starbucks et donc je travaillais très vite pour vite le faire. Évidemment je m'autorisais aucune distraction parce que quand vous savez que le temps est très réduit, et bien voilà, vous avez que ça à faire. Il n'y a rien d'autre qui est toléré. Et ça peut vraiment vous aider. Parce que voilà, c'est quelque chose qui va vous stopper quelque chose d'extérieur. D'ailleurs, j'avais écrit, regardez, le timebotsing, c'est en fait une technique d'interruption forcée qui s'est avérée extrêmement efficace pour moi. Et c'est vrai, au fait, je l'ai écrit à moi-même, non mais voilà, je dis ma propre expérience. Et en fait, elle consiste à obtenir un temps limité, mais où la limite venant rompre votre travail n'est pas contrôlable par vous-même, en fait, parce que c'est une limite extérieure, comme la fermeture du Starbucks, comme votre batterie votre PC qui va s'éteindre parce que la batterie est presque à plat, etc. Donc c'est pour ça que ça vient de l'extérieur, c'est un élément extérieur dont vous n'avez pas le contrôle dessus. Et cela donc force en effet à vous plonger directement dans l'exécution de votre travail le plus vite possible pour éviter justement toutes les sources de distraction et autres excuses évidemment qu'on pourrait remettre la tâche à plus tard. Et donc je vous ai expliqué pour la batterie. Travailler évidemment dans un espace de coworking ou dans un Starbucks en laissant sa batterie chez soi. Et donc évidemment, on n'a pas trop d'autres solutions que de vite terminer son travail. Prendre un billet, il y a pas mal d'écrivains aussi qui ont fait ça. C'est prendre un billet d'avion, aller ou aller-retour. Il y a un écrivain très célèbre, mais malheureusement je me souviens plus trop de son prénom parce que je suis très mauvais pour retenir les prénoms des personnes. Et lui, ce qu'il faisait,
c'est pour écrire ses livres. Parfois, il prenait un aller-retour. C'était un Américain qui habite aux États-Unis, je pense que c'était à San Francisco, etc. Et il prenait un billet d'avion aller-retour pour le Japon. Mais je pense qu'il passait justement par l'océan Atlantique, donc en fait, il passait par l'Europe. Et le vol, c'est l'un des plus longs vols depuis les États-Unis. Et du coup, je pense qu'il n'y avait pas d'escale, ou en tout cas pour lui, il ne devait pas prendre d'escale. Et il se promettait à lui-même de terminer son travail dans l'avion avant que l'avion atterrisse sur le sol du pays. Et évidemment, il avait pris aller-retour pour le Japon, mais au Japon, il était simplement resté dans l'aéroport. Donc en fait, ce qu'il avait fait, il avait écrit tout son livre à l'aller simple. Il n'avait pas dormi, donc pendant 20 heures, il a fait non-stop écrire. Et puis après l'escale, il a fait du proofreading, comme on appelle ça, donc de la relecture de son livre. Et quand il est retourné, bon, c'est très, très rapide. Je pense que c'était un livre certainement de 100 pages ou 110 pages peut-être, ou bien il écrivait. Bon, c'était un écrivain déjà assez averti. Et à mon avis, il connaissait déjà plus ou moins le sujet de son livre. C'était pas un livre pratique, mais plus un roman. Et donc apparemment, c'était assez rapide, assez facile pour lui pour faire ça. Oui, si vous êtes en famille, etc., si vous avez des enfants par exemple, eh bien vous savez que quand vos enfants se réveillent le matin vers 8h, vers 9h, eh bien après vous n'aurez plus de temps pour vous. Donc si vous levez tôt, ça va vraiment vous forcer à vite faire votre travail avant que les enfants se réveillent, parce qu'une fois qu'ils se réveillent, eh bien vous devez soit les conduire à l'école, soit vous devez, voilà, ils vont tout le temps vous distraire. C'est bien aussi parce que les enfants c'est super, mais ainsi ça vous force à vite terminer votre travail avant que vos enfants se réveillent. Et ça pourrait aussi être assez efficace. Oui, s'offrir aussi, d'ailleurs moi j'adore faire ça. C'est un truc, j'adore les hôtels en fait 5 étoiles, les palaces, etc. J'adore. Par contre, parfois je m'offre, donc c'est bien la durée très très courte, très limitée, de vous payer une nuit ou 2 nuits maximum d'un hôtel. Et vous savez parce que si c'est trop long, évidemment, vous allez vous éparpiller, vous n'allez pas bien savoir être discipliné avec vous-même, parce que si c'est trop long dans le temps, on a du mal à voir dans le futur, on a du mal à se projeter dans, on va dire, à longue durée, plus ou moins. Et si c'est seulement une nuit ou 2 nuits, d'ailleurs 2 nuits c'est déjà un peu trop long, mais une nuit, vous savez que vous devez absolument faire votre travail. Donc vous arrivez dans cet hôtel 5 étoiles, vous adorez, il y a des buffets à volonté, il y a plein de facilités comme gym, comme piscine, etc. Mais par contre, vous interdisez d'utiliser tout ça, vous vous enfermez dans votre chambre comme un ermite tant que vous n'avez pas terminé votre travail. Et après, vous pouvez profiter de tout ça. Et évidemment, vu que vous restez une seule nuit, eh bien, vous devez absolument vite faire votre travail directement pour pouvoir profiter. Mais vous voyez, si vous restez une semaine par exemple, eh bien c'est plus dur de vous y tenir, parce que alors évidemment il y aura le soir, vous devez quand même bien il faut manger, et donc vous allez peut-être que la première journée ça va aller, mais la deuxième journée le matin à nouveau, peut-être que vous allez vous lever, vous n'aurez pas envie de travailler, vous aurez fait un petit déjeuner, vous allez être distrait, etc. Par contre, si c'est une seule journée, eh bien vous faites l'enregistrement pour votre chambre, pour avoir accès à votre chambre à 14h, vous avez de 14h à imaginons 18 ou 19 heures juste avant le repas pour faire directement votre travail, pour pouvoir profiter des facilités, quand même profiter de votre hôtel qui vous a coûté super cher, et ainsi vous pouvez en profiter. Mais vu que vous avez payé super cher, vous voulez vraiment profiter de ce magnifique hôtel, et donc ça vous force vraiment à vous stimuler, et en plus vous allez, on va dire, si vous faites pas ce travail là dans votre chambre d'hôtel, ça sera pas un investissement, ça sera finalement une perte d'argent et même de temps. Et du coup, ça va vraiment vous stimuler à faire absolument le travail le plus vite possible pour profiter de toutes les facilités de l'hôtel. Évidemment, ça peut être aussi un hôtel de votre ville, etc. Où vous devez pas aller en vacances. Ça peut être un hôtel très près de chez vous. Même dans les petites villes, il peut y avoir des hôtels très très chouettes. Et aussi, comme ça, vous allez découvrir un nouvel espace de votre ville. Ça peut être encore plus chouette. Donc vous ne devez pas essayer de chercher loin, ça peut être tout près de chez vous, mais le principal c'est vraiment de vous forcer à faire absolument le travail le plus vite possible pour pouvoir profiter de ce magnifique lieu, du repas, etc. etc.
Attendez, quoi d'autre? Donc oui, ah, c'est tout, je pense. Si vous avez d'autres familles, oui. Prendre un billet d'avion, oui. Allez, donc voilà. Mais voilà, ça c'est le time routine. C'est la deuxième astuce de productivité de cette vidéo partie 2. Nous on se donne très vite, nous on se donne rendez-vous là très bientôt, très vite, dans la partie 3 de ces mini vidéos de productivité. À très bientôt et j'espère vraiment que ça va vous aider. Mais pour que ça vous aide, faites-le vraiment. Retenez bien qu'il ne faut pas remettre au lendemain ce que vous voulez faire maintenant tout de suite. Donc faites-le maintenant. Si vous choisissez l'option de l'hôtel par exemple, eh bien là, réservez votre hôtel pour demain ou pour après-demain. Mais faites-le directement maintenant. N'attendez pas, sinon vous ne le ferez jamais. En fait, vous aurez toujours la même vie en vivant toujours la même chose. Si vous gardez toujours les mêmes habitudes, si vous ne changez rien de vos journées, de vos routines, eh bien vous aurez exactement ce que vous avez toujours obtenu. Donc retenez bien ça. Donc si vous voulez avoir une vie meilleure, par exemple, eh bien changez vos routines et faites de nouvelles choses et appliquez ces conseils par pitié. Si vous voulez vraiment faire plus de choses, eh bien il faut le faire, sinon ça ne sert à rien de regarder cette vidéo. Nous on se donne rendez-vous à tout de suite, très bientôt. Ciao.